Feu. Allez, c'est parti. Alors, nouvelle vidéo. Super content d'être face caméra encore aujourd'hui. Et j'innove un truc un peu différent, c'est que aujourd'hui, je j'ai pas en face de moi Tony. J'ai en face de moi quelqu'un qui m'a invité à réaliser un stage de constellation familiale chez elle, donc qui a pris en charge l'événement, et on est encore aujourd'hui chez elle, devant le feu. Et on s'était dit que ce serait une bonne idée d'amener un petit peu le résultat de cette pêche, et puis finalement peut-être faire découvrir aussi un petit peu cette pratique, puis de façon plus générale, tout ce qui s'inscrit un petit peu autour de ce mot mystérieux des constellations familiales. Et donc, comme j'aime bien la dualité et l'idée d'être accouché par un autre, j'ai invité donc Virginie, puisqu'il s'agit de Virginie aujourd'hui, à lancer le bal de l'échange, et puis de cette manière, accoucher progressivement de ce qu'il a raconté au sujet des constellations familiales et des thérapies systémiques aujourd'hui. Bon bah écoute, je te laisse ouvrir le bal, Virginie, à toi la parole. Ok, bah écoute, je te remercie, Cédric. Donc, moi, la première question que j'ai envie de te poser par rapport à la journée que j'ai vécue hier sur les constellations familiales, c'est en fait, bon, c'était une première pour moi, l'ensemble du groupe aussi. Certaines personnes m'ont dit quelques jours avant, j'ai peur. J'ai peur, pourtant ils étaient très motivés quand je leur en ai parlé. Et quelques jours avant, il y a deux, trois personnes du groupe m'ont dit j'ai peur de venir, je ne sais même pas si je vais venir. Qu'est-ce qui explique ça? Quelques jours avant, cette peur s'installe. La trouille. La trouille. Qu'est-ce qui explique la trouille quand on va regarder son ombre? Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Bah, super question d'entrée. Pourquoi j'ai peur lorsque je vais me rencontrer? En fait, les constellations familiales, mais de façon plus générale, hein, les thérapies systémiques, c'est-à-dire l'idée qu'à un moment donné, à l'intérieur de nous, on contient l'univers, et que finalement, on projette notre univers intérieur à l'extérieur, et que par conséquent, en fait, le jeu de la thérapie, le jeu de la mise en scène va permettre d'observer les liens qui subsistent à l'intérieur de nous par le jeu du miroir. Oui. Bah, c'est terrifiant. C'est terrifiant d'aller regarder que, par exemple, on peut être l'être soumis vis-à-vis de quelqu'un que l'on juge comme une autorité. C'est terrifiant d'aller observer que finalement l'enfant de la chambre d'enfant, celui qui n'arrivait pas, par exemple, à dire non au père, à la mère et ou aux deux, va se retrouver une fois encore livré à lui-même dans cette chambre d'enfant, mais face à un groupe. Et donc, pour répondre de façon quand même un petit peu, je dirais plus terre à terre, c'est le fait de se retrouver à livrer un secret alors que tu es en groupe. Et ça, c'est un premier éclairage, c'est-à-dire que au-delà d'aller déterrer un os, il y a l'idée d'aller le montrer à un groupe. Pourtant, il y a quand même cette attirance de vouloir faire une constelle. Oui. Tu vois? Alors, là, c'est ok, c'est plus général. C'est-à-dire que bon, le terme constelle, en ce moment, il est un peu en vogue à cause d'une série sur Netflix. Effectivement, oui. Et moi, dans mon propre parcours, c'est arrivé très tard. Les thérapies systémiques, je les ai étudiées à la fac dans les toutes premières années d'université. J'avais 18 ans quand j'ai entendu parler des thérapies systémiques en psychologie clinique, tout simplement, parce que en psychologie clinique, dans les premières années de fac, il y a tout un attirail, l'entretien clinique, différentes formes de thérapie en fait qui sont exposées à l'œil non aguerri en fait de l'étudiant. Et d'ailleurs, tu fais pas le lien à cet âge-là, très peu. Enfin, c'est plutôt des, en tout cas en ce qui me concernait à l'époque, c'était un listing. J'apprenais une matière et la thérapie systémique y était rangée parmi d'autres. Et elle ne m'avait pas plus que ça parlé, tu vois, cette thérapie systémique, lorsque je l'ai étudiée à l'université. Dans mon propre parcours de vie, je l'ai rencontrée à un autre moment,
euh, par le biais de rencontres. Par le biais de rencontres, j'ai en tête des gens comme Jean-Pierre Desandré, comme la mère de ma fille, Sabine Muller, qui travaille avec des thérapies systémiques. Alors pour Jean-Pierre, il s'agit des constellations familiales. Pour Sabine, il s'agit du jeu du roi, qui est une forme en fait de thérapie systémique. Et je pense que cette reconnexion à cette forme que je connaissais préalablement de thérapie m'a donné envie, mais là on est en 2015, m'a donné envie, moi, d'en faire moi-même. Et donc l'attirance, pour répondre à ta question, aujourd'hui, de mon point de vue, pour les gens qui sont profanes, qui ne sont pas de la psychologie, tient au fait que ça a pignon sur rue. Exactement. Oui, parce que si je rebondis sur la série Netflix, qui n'est pas finalement ce qu'on... Ça se rapproche pas de la série, ce qu'on a fait hier. Enfin, moi, je ne l'ai pas vécu comme ce que propose la série. Ouais. Les personnes attendaient à vivre exactement ce comme qui la se passe série. dans la série. Mmh. Et ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Ben non, évidemment non. Ben là, tu amènes une autre question qui est très en lien avec le thérapeute. Moi, j'en ai fait plusieurs sur le volet constellation familiale. J'en ai fait plusieurs. C'est à la fois très dépendant du thérapeute et en même temps très dépendant du groupe. Et si le thérapeute est honnête, c'est-à-dire s'il a une propension lui-même à plonger en lui, et disons-le, à être canal, eh bien, ce qu'il a appris d'outils, la façon de positionner la constellation, va être déformé, déformable par l'énergie qui va le traverser. Et les plateaux, les mises en scène qu'il va mettre en œuvre pour mettre en lumière ce qui est de l'ombre, ben je dirais que c'est sa liberté intérieure qui va lui permettre ou ne pas lui permettre des extensions multiples du format initial. Tu nous as expliqué tout au début que le travail commençait de se faire quelques jours avant. Comment ça fonctionne en fait? Eh bien, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'une personne qui sait qu'elle va être invitée, convoquée à un banquet, à un mariage, tu vois, là on est sur quelque chose de plutôt festif, elle se prépare plusieurs jours avant. Tu vois, ça commence à travailler en elle, comment elle va s'habiller, qu'est-ce qu'elle va mettre, où est-ce qu'elle va être positionnée. Eh bien là, je dirais que c'est un peu la même chose, sauf que si tu travailles avec des... On va réutiliser le mot médium qui était dans la première vidéo que j'ai fait avec Tony, dans le sens média, c'est-à-dire des gens qui canalisent de l'information. Eh bien, toi, tu es travaillé à l'intérieur de toi sur cette peur qui va, à un moment donné, donner naissance en public à un enfant, et le thérapeute y est partie prenante. C'est-à-dire que dans l'invisible, quelque chose commence déjà à s'organiser, à s'orchestrer, et par expérience, je dors assez mal, moi, tu vois, les nuits d'avant. Parce que les thématiques sont évidemment en résonance avec mes propres thématiques de vie. Et donc, une fois encore, elles vont être exposées devant moi et il va falloir que je navigue au milieu de ces ombres-là. Ce qui explique que l'ensemble des personnes qui étaient là ont aussi, quelques jours avant, eu des douleurs, style mal au ventre, peu importe. Oui. Tout, en fait, travaille en même temps. C'est ça. C'est une caractéristique des thérapies énergétiques dans leur sens large, mais de la thérapie de façon générale, de toute façon. C'est cette idée qu'à un moment donné, quelque chose va être révélé. Révélé. Oui, voilà. Et ce quelque chose a peur, parce qu'il a vécu dans l'ombre. Et donc, l'ombre, bien que insatisfaisant à un certain niveau, est une zone de confort. Et l'idée d'être mis à la lumière, en soi, est terrifiant pour celui qui a passé toute une partie de sa vie dans l'ombre. Oui. Pourtant, bon, alors, tu as fait la constellation en plusieurs étapes. Il y a eu une première partie, une petite pause, une seconde partie, une petite pause où même on est allé se balader, la primaire. Une autre partie, donc ça tu peux nous expliquer un petit peu après les différentes parties, et pourquoi en fait
tu fais différentes parties et comment tu expliques que tu sais, est-ce que tu sais déjà à l'avance comment tu vas traiter telle partie, telle partie, telle partie, ou c'est l'énergie du groupe, enfin le thème, je ne sais pas comment tu peux expliquer, ce qui se passe au sein de groupe qui fait que tu vas faire plutôt, tu vas emmener plutôt les constellations dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens. Tu comprends ce que je veux Oui, je dire? comprends. Alors, j'ai évolué par rapport à ça. C'est-à-dire que au tout début de ma rencontre avec les thérapies systémiques, j'ai travaillé plusieurs modèles et d'une manière, je dirais, assez classique, c'est-à-dire en respectant le cadre, avec des questions qui étaient un peu préécrites, avec un scénario qui était un peu préécrit et avec une certaine manière de faire. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui, parce que ça n'est pas juste à un certain niveau. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es prisonnier de l'outil, alors que quelque chose émerge et qui ne renvoie pas à l'outil, pour moi, je me retrouve coincé. Alors que si je décide de ne pas avoir de limite, Oui. d'accepter de déplaire en fait, d'accepter que les personnes qui ont à un moment donné une idée préconçue de ce que peut être une constellation familiale, voire même qui en ont vécu d'autres ailleurs, Oui. j'accepte l'idée qu'ils soient déçus. Autrement dit, que je ne réponde pas à leurs attentes. Parce qu'ils ont pu vivre Oui. dans une autre constellation. Oui, parce que j'ai été à l'observation de ça aussi. Dans certaines constellations, il y a ce que j'appelle des champions de la constellation. Oui. C'est-à-dire des gens qui ont vécu 10, 12, 15 constellations et qui sont tellement amoureux de cet outil, ils sont plus justes en fait. Ils ont l'habitude de leur propre revers de manche, si tu veux. Et du coup, ils ont une manière de s'aborder, et même le thérapeute a une manière de les traiter qui fait qu'ils n'avancent plus. Ils ne sont plus en fait dans l'exploration, ils ne sont plus surpris, ils ne sont plus à même en fait de rendre une copie qui relève en fait de l'authentique. C'est un peu addictif presque. Ça peut, ouais, ça peut, mais comme tout outil Comme de ce type, ouais, bien sûr. Et du coup, pour répondre à ta question de est-ce que je le sais à l'avance, ben non. Et c'est ce qui me met en trouille. C'est-à-dire le fait justement que je vais être à nu pendant 4 ou 5 heures, tu vois, comme ça d'affilée, sans savoir quel va être le pas d'après. Et c'est pour ça que tu prends tout ce temps de préparation avant que la constellation commence. Absolument, c'est un temps que je me garde pour moi, c'est un temps où je respire, où en général j'ai besoin qu'on me laisse tranquille, j'ai éventuellement besoin d'aller, je sais pas, tu vois, respirer, faire des pompes, jongler, aller jouer au foot, enfin tu vois, quelque chose qui me mette dans un autre bain, parce que je sais que quand je vais y être et pour un temps long. Oui. Oui, parce que ça a duré quand même un bon moment. On a commencé à 14h et on a dû terminer à 18h30, 19h. Oui, c'est ça. Ça fait une belle après-midi. En même temps, c'est passé très vite. Parce que c'est aéré. Et ça, c'est un autre point de vigilance qui vient avec l'expérience. Encore une fois, c'est très lié au fait d'accepter l'idée de déplaire. Si tu pars du principe que des gens doivent en avoir pour leur argent, la tendance, c'est de dire j'ai écrit 14-18 ou j'ai écrit 14-19, faut que je remplisse. Tu vois ça, eh ben non, surtout pas. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont très peu habitués à la pression et au fait, de descendre dans des zones qui sont extrêmement denses, à rompre. Hein. Et alors, bien sûr, ça les fatigue et ça les met dans des formes d'eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ignorent. Dans ces cas-là, et dans d'autres soins d'ailleurs, toi tu es soignante, tu sais de quoi je parle, il y a un temps d'intégration. Et donc le temps d'intégration, non, tu n'es pas obligé d'attendre la fin de la constelle pour qu'il y ait un temps d'intégration. Il peut y avoir des temps d'intégration intra. Oui. Et ces temps-là procèdent notamment du silence. Moi j'ai vu des gens pas faire ça, hein. J'ai vu des gens mettre du son, de la danse, pas moi. Du silence, des pas, de l'air, du mouvement. La chance qu'on a eue hier, c'est que là où tu nous as accueillis, c'est très médiéval dans le cœur de ville, donc on a pu aller prendre un brin d'air, revenir, et d'ailleurs, la proposition était faites ce que vous voulez. Il n'était pas question d'être en groupe et de créer un moi social, tu vois, direct derrière. C'était davantage, va respirer.
Pourtant, on est quand même restés tous ensemble. Ça s'est fait comme ça, Ouais. mais j'ai animé d'autres constellations où ça se faisait pas du tout comme ça. Mhm. Où il y en a qui allaient en fonction des endroits qu'on a, tu vois, mais Mhm. s'étirer, connecter les bois, Mhm. d'autres qui sont plus physiques, s'il y a un ballon qui traîne et Ouais, ces deux voilà. garçons et ils aiment le ballon, ils Mhm. jonglent. Mhm. Il y avait un sac de frappe là où j'étais la dernière fois et il y a un type qui allait reprendre. Enfin, tout est possible, Ouais. tout est, mais ça doit être aéré. Le mot-clé, c'est aéré. Mhm. C'était fluide. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était fluide. Donc, tu as commencé en fait la première, et tu dis pas étape, tu dis Plongée. plongée, voilà. Euh, En fait, il fallait qu'on soit plutôt sur la respiration. Le thème, c'était la respiration, en état méditatif et sur la voix. Donc, il y a des personnes qui ne font jamais ça, qui n'ont pas osé chanter, etc. Et pourtant, malgré tout, l'ensemble du groupe a fait sortir un peu sa voix. Alors, c'est ce côté je n'ose pas qui fait qu'il y a des personnes qui se bloquent et qui, là, d'un seul coup, hop, ils arrivent à, devant peut-être l'énergie du groupe ou toi, tu vois ce que je veux dire? Qui osent, en fait. Alors là, il y a deux niveaux à la réponse, enfin au moins deux niveaux possibles. Le premier, c'est que ces gens-là viennent aussi pour être débloqués, comme quand tu vas chez l'ostéo. Donc il y a un moment, il y a quand même une attente qui les, en quelque sorte, prédispose à sauter dans le vide. Donc l'exercice auquel tu fais allusion et qui renvoyait à une forme de libération par la voix, par le son, sur l'exercice en question, sur la thématique qui était posée là, c'était plusieurs enfants, finalement, intérieurs. Donc il y avait une thématique commune au groupe à ce moment-là, plusieurs enfants qui n'avaient pas pu produire un son, mais même produire une respiration, parce que dans leur parcours de vie, en commun, ils ont été confrontés à une illusion commune qui est la peur de disparaître. C'est-à-dire, si je crie, alors la colère va se retourner contre moi. Si je déclare ce qui est en train de m'arriver, alors la foudre va me tomber dessus. Tu vois? Oui, je comprends. Et donc cette idée, à un moment donné, de sidérer l'appareil respiratoire est quelque chose qui est revenu là, au moment où cette personne, parce que c'était une première dont c'était la constellation, est venue avec cette thématique. D'accord. Et cette thématique a résonné pour tout le monde. Pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle il fallait aller au bout. Où est-ce que c'était coincé? Et tu as raison de dire oser. Oser quoi? Ça peut paraître invraisemblable de penser ça. Et pourtant, 2020 nous l'a bien informé. Oser respirer. Rien que ça, tu vois. Oser respirer. Se mettre en posture. Je suis dans la chambre d'enfant, quelque chose se trame à côté, je peux aller jusqu'à avoir peur d'être détecté par ce que je respire. Et donc, je vais cesser de respirer. Alors t'imagines bien des mots comme stop, arrête, ils sont bien loin parce que tu respires même pas. Et donc, décloisonner le passage, la colonne d'air, dans un premier temps, et ensuite y associer le son, ça c'était l'enjeu de l'exercice auquel tu fais allusion. C'est aussi, moi je l'ai ressenti comme ça, nous mettre en confiance par rapport à ce qu'allait se passer ensuite. Mais c'était déjà commencé, c'est-à-dire que là, il y avait déjà, au moment où on parle de ça, il y avait déjà des gens qui étaient dans leur constellation. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je te dis, il faut être souple. Enfin, moi, ça c'est ma façon de faire par rapport au cadre. Si tu pars du principe qu'une personne, une constellation, tu y es pas du tout en fait. C'est-à-dire que ça résonne systématiquement pour quasi l'ensemble du groupe. Et là, c'est de la créativité. C'est de sentir quel exercice, quelle mise en place va pouvoir répondre justement à la demande. Mais là, on n'est plus sur la demande cognitive d'un être, on est davantage sur des demandes qui sont placées à des niveaux de l'invisible, disons des demandes d'âme. Donc après, tu as interrogé certaines personnes. Est-ce que tu sens qu'il faut interroger une personne plus qu'une autre ou tu vois, tu as commencé par une personne,
sur sa problématique qui finalement travaille pour l'ensemble du groupe. Ben, ça dépend. Là, dans ce que tu me racontes, tu me décris à la lettre comme, tu vois, un scribe, Mm. un genre de euh, mise en place. Eh ben, je peux te dire que d'une constellation à l'autre, ce sera jamais la même chose. Mhm. Et donc, je peux pas tirer de règle générale sur c'est ce qu'il faut faire ou c'est ce qu'il faut pas faire. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'hier, Mhm. c'est ce qui était juste. Voilà. Et si tu reprends le même groupe et que tu refais une constelle, ce qui peut arriver chez des thérapeutes qui clientélisent, tu vois, et c'est toujours un peu les mêmes gens qui viennent. Mhm. Ben, ce que je te disais tout à l'heure, tu tombes dans l'écueil de ils connaissent le process. Et Oui. donc, ils s'habituent à se dire, de sorte à se ménager et à ne plus être dans les zones qui sont des zones de découverte ou de développement pour eux. Et avec moi, ça n'arrive pas, Mhm. parce que je suis en jeu Oui. avec le groupe. C'est-à-dire que ma surprise, elle est aussi grande que celle des membres Tu du groupe. découvres en même En temps même tout le temps. monde. Ouais, en c'est fait. ça, je suis canal. Donc quand une personne va faire sa constellation, tu poses certaines questions, tu dis qui veut participer, qui veut passer. Automatiquement, la problématique de la personne, tout le monde va l'aider. Parce que je crois que tu nous as dit ça, qu'on était tous là pour aider aussi Ah, en la aider, ça personne. m'étonnerait que j'ai dit Enfin, ça. peut-être pas aider, je sais plus En, en- en- exactement. en résonance. En résonance, voilà. Oui, et j'utilise aussi un bouclier important parce que être en résonance, ça ne veut pas dire repartir avec une charge. Mhm. Et dans la systémie, il y a vraiment cette idée de la respiration, c'est-à-dire qu'à un moment, tu es l'univers, Mhm. mais à l'autre moment, tu es singulier. Donc à un moment, tu es le groupe, et à un autre moment, tu as ta propre identité. Et tu l'as observé à différents moments, dans des moments sentis, où certains sont des sauveurs naturels, Oui. et viennent en fait, alors pour le coup, le mot aider, tu vois, viennent aider, Mhm. ben moi je les en empêche. Oui. C'est-à-dire que, ok, tu as envie de porter, ok, tu as envie de m'arrêter, moi, en tant que formateur, de poser des questions à cette personne qui est en difficulté parce que c'est insupportable pour toi. Mhm. Non. Non, non. Observe. Mets une bulle autour de toi, regarde où ça t'emmène, mais dissocie-toi en fait de la personne qui est en train d'accoucher. Et puis après, si tu veux aller plus loin, ah, toi tu as envie d'intervenir là. Pourquoi c'est insupportable pour toi? Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te sens de sauver? Oui. Et tu vois, ça c'est plutôt de la direction. Mais, encore une fois, c'est en fonction de la constellation. Ça ne peut jamais être préécrit ce machin-là. Et c'est pour ça que moi j'ai besoin d'être 100% moi. Oui. Ce qui peut me donner un côté agaçant, c'est-à-dire je reconnais volontiers que ça peut dégager une certaine forme euh, autoritaire, tu vois. Oui. Je ne sais pas si tu le vis comme Non, ça, je l'ai mais, pas vécu du tout comme ça. mais c'est de la précision en fait, comme un chirurgien, tu vois. Il y a un moment, je vois une veine, celle-là, faut pas qu'elle soit touchée, et je vois quelqu'un qui s'en approche, stop, arrête-toi. Et faut vraiment que j'ai 100% en fait de certitude, Mhm. même si je me trompe, c'est ça qui est marrant, faut que j'ai 100% de certitude dans ce que je suis en train de faire. Sinon, je peux pas travailler. Oui, Ouais. je comprends. Et avec certaines personnes, comment tu peux nous expliquer que avec un seul mot, la personne, par exemple, se met à À pleurer fondre. de suite? Alors, c'est intéressant. Je me reconnecte sur une situation d'hier. Déjà, on va distinguer deux choses. Mhm. On va distinguer le mot entendu du mot dit. C'est Mhm. pas le même mot. Et toi, tu as été sur un exercice comme cela quand tu utilises le verbe comme le prolongement de l'âme. Oui. Quand il est vraiment connecté à ta pile de cœur et quand il ne souffre plus euh, de l'autre, quel que soit l'autre à qui tu veux plaire ou ne pas plaire, enfin tu Mhm. vois, Mhm.
la résonance est différente. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de parler avec le cœur, Oui. ils réalisent le trajet que le mot fait à l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Oui. Et c'est ça qui les C'est ce qui les fait touche pleurer, bien vraiment sûr. et qui déclenche tout de suite une émotion très forte. Et ben oui, c'est le et son qui de l'âme. ose aussi pleurer devant un groupe, pleurer devant toi qui ne te connaissent pas. Mm. Enfin, tu vois? Mais c'est ma réponse, c'est-à-dire que quand le son est produit Mm. avec le cœur, alors que préalablement, il était produit avec une forme de jeu particulière, l'individu qui produit ce son-là s'écroule Mhm. parce qu'il se souvient qu'il est ça. Ah oui. Et c'est pour ça que ça libère. Le je suis, Ouais, tu ouais. vois, le Ouais, décret je suis, l'affirmation je suis, lorsqu'elle est utilisée à la qualification Mhm. d'une énergie qui est observée, ben oui, il se passe quelque chose de divin. C'est sûr. Et donc Mm. tu es face à ton propre divin. Mm. Et tu le réalises. Tu vas dire quelque chose et ce quelque chose va libérer une partie de ton âme. Mm. Tu te souviens. Oui. Et en même temps, les personnes osent, comme si le groupe était oublié, parce qu'ils osent vraiment pleurer, dire des choses qu'ils n'auraient jamais osé dire 5 minutes avant. Oui, et d'autres n'osent pas. Et d'autres n'osent pas, Et, effectivement. et pour ces autres qui n'osent pas, c'est une direction. C'est-à-dire que ça leur fait voir le chemin à parcourir pour aller vers ce niveau d'abstraction. Et il y a 1000 raisons pour lesquelles on peut ne pas oser, sur le moment. Oui. Et ça peut laisser un goût amer. Tu vas ressortir de la constellation et dire, putain, merde, Ah, du coup, lui je il suis y est pas allé, passée, moi ou, j'ai pas bien plongé. sûr, bien sûr. Et en fait, Mm. c'est à sa place. Oui. C'est juste parce que ça n'est pas encore mûr. Parce que Mm. tout simplement, l'âme prend son temps. L'âme a besoin d'être encore dans une forme de monde parallèle, tu vois, de réalité dans laquelle elle contrôle. Et Mhm. bon, ok, pourquoi pas? Et donc là, on est sur le mot produit. Et puis bien évidemment, il y a le mot entendu. Et quand le constellateur est fin, quand il est sensible, quand il a l'habitude, quand il est canal, Mhm. le mot à dire qu'il va mettre dans la bouche, c'est déjà quelque chose qui peut faire pleurer. Exactement. La personne le voit arriver, dit non mais je vais pas dire ça de moi quand même. Et elle le redoute, tu vois. Ouais, oui. Et elle l'entend dans la bouche de l'autre. Et là, ça peut déjà être là, tu vois, à cet endroit-là. J'allais rebondir là-dessus, justement, sur les mots, parce que tu fais répéter 3 fois les mots. Oui. Et une personne, par exemple, arrive à la 2e fois, on voit que ça commence déjà à être compliqué, et la 3e fois, limite, elle n'arrive même pas à le dire. Oui. À la fin, elle arrive à le dire. Mais au début, c'est quand même... On sent que c'est bloqué et qu'elle ne va pas y arriver. Qu'est-ce qui explique ça? Oh là là, beaucoup de croyances limitantes Mhm. à son propre sujet, cachées derrière là. Imagine que quelqu'un qui s'est trouvé laid toute sa vie se mette à dire « je suis belle », c'est arrivé hier. Mhm. C'est un choc. Pas parce qu'elle s'auto-persuade, parce qu'elle le vit. Mhm. Parce qu'au moment où elle le dit, elle le réalise. Et c'est un vertige. Ouais, complètement. Elle a cru pendant 30 ans qu'elle était vilaine. Mhm. Et du jour au lendemain, elle redécouvre sa beauté. Et c'est pas une vue de l'esprit. Elle la redécouvre vraiment. Mhm. Je suis soleil. Oui. Il y en a une autre, tu vois, hier. Oui. Alors la position peut aider. Parce qu'elle, dans cette constellation, je ne vais pas divulguer, tu vois, parce que, mais juste donner des exemples. Dans cette constellation, elle s'est retrouvée debout face au maître, qui lui était assis. Et dans sa thématique de vie, c'était inversé. Et donc il a fallu, ça lui a renvoyé à une volonté de puissance qu'elle n'osait pas voir ou regarder d'elle. Et ça finit par « je suis soleil ». Et à ce moment-là, c'est vécu. C'est vécu et la posture a aidé à la redresser, si tu veux. Cette posture et la façon de répéter 3 fois les phrases ou les mots font que c'est ok après. En 3 fois, entre autres, mais ça peut être plus et ça peut être moins. Ouais, voilà. Certaines peuvent devenir un mantra collectif et à tourner et à répéter parce que ça concerne le groupe entier. Mais oui, là, on est sur le pouvoir du son,
clairement. On est sur le pouvoir du son, et le fait qu'à un moment donné, quand tu convoies une énergie d'un point à un autre, et que tu utilises le véhicule du son pour cela, ça résonne. Mhm. Et l'écho peut te ramener une vision de toi, au même titre qu'un miroir, différente de celle que tu as toujours connue de toi. Ça remet un petit peu les choses à sa place, en fait. Enfin, ou à la place qu'ils auraient dû avoir. À minima, ça détruit l'association qui a été logée là et qui, du point de vue de l'âme, n'est plus à sa place. Si tu veux, cette association, cette croyance limitante, elle avait du sens à un moment. Et elle a même entraîné, chez l'opérateur, des bénéfices secondaires. Quelqu'un qui est victime et qui se déclare victime d'une manière permanente, c'est pas de sa faute, tu vois. C'est sûr. C'est de la faute du monde, de l'environnement, des autres, c'est pas elle. Non, non, non. Donc elle a des bénéfices secondaires. Elle est la victime, tu vois. Mhm. Donc elle va avoir recours à la plainte, voire même jusqu'à porter plainte, tu Oui, vois. oui, oui. Et du coup s'introduire comme ça chez les autres en disant ah mais je me plains, et déverser comme ça, tu vois. Donc cette vision de soi, qui n'est ni vrai ni faux, qui est une vision de soi, il y a un moment où tu peux avoir envie, besoin, nécessité d'en sortir. Et de dire mais moi, j'ai envie d'avoir une vision de moi autre que celle-là, parce que j'en ai fait le tour. Parce que je vois les limites de mon bocal, quoi. Et là, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on construit derrière? Est-ce que tu construis un autre bocal? Tous les bocals? Aucun bocal? Tu vois, tout est possible. Il y a des gens qui, par exemple, en luttant, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, en luttant contre l'ego, créent un autre ego, tu vois. Oui, oui. Et c'est ni juste ni faux, c'est une âme qui est en incarnation et qui explore un angle, décide à un moment donné de changer d'angle. Oui. Mais quel angle nouveau elle va adopter dès lors qu'elle a pris conscience qu'elle n'était pas attachée, plus attachée à l'angle dont elle vient de se libérer, c'est à sa discrétion. Oui. Elle peut reconstruire un angle de vue relativement identique. Juste un petit cran à côté. Et pourtant, quand on a observé ce qui s'est passé, on avait l'impression que les personnes, comme tu dis, sont libérées. Et comme si tu validais le fait de leur dire, mais tu es ça. Mais oui, je suis ça. J'ai toujours su que j'étais ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, je le valide par la parole, par le son, mais eux le valident en eux-mêmes par la réaction. C'est-à-dire, tu as parlé des pleurs, mais au-delà de ça, il y a un relâchement corporel, il y a un changement de rythme cardiaque, il y a une respiration, il y a une posturologie générale. D'ailleurs, souvent, j'en prends soin, on installe des moments, tu vois, d'étirement, pour que l'information de libération aille jusque dans des zones plus dures, hein, comme une certaine posture physique ou des choses comme ça. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait une limite. Ça, à la limite, c'est celle qu'on se fixe. Mais il n'y a pas de limite à la rémanence, en fait, de cette information libérante. Néanmoins, cela étant fait, cela étant dit, cela étant libéré, et vérifié, validé par la personne qui sent ça, il est tout à fait possible qu'elle retombe l'instant d'après dans le même écueil. Ah, d'accord. Ouais. Ben oui, parce que c'est ce qu'on appelle la zone de confort. Et c'est les chiens, tu sais, qu'on libère du collier alors qu'ils ont vécu 30 ans dans un corps de ferme avec une chaîne, tu sais. Oui. Tu retires le collier, il y en a qui se tirent direct. Mais il y en a qui restent. Parce que... Et c'est même déchirant, hein. C'est-à-dire qu'ils restent dans les limites de la chaîne. On leur dit, mais tu es libre. Ouais, mais le chien, il sait plus. Parce qu'ils ne veulent pas y croire, vraiment. Ben, il n'a pas d'autres repères. C'est-à-dire que pour lui, il y a la gamelle qui est sous l'hangar, il y a... Tu es libre, pour lui, ça sonne rien. C'est même, ça lui fout la trouille, même. Libre de quoi? Pour aller où? Mais pourtant, au fond de lui, il sait. Oui, mais c'est un choix. Et c'est ça qui est important, c'est ce qui distingue de mon point de vue, en fait, je dirais le maître du gourou. Un gourou, en fait, sa tendance, elle va être de décider pour toi, du vacarme intérieur. Alors attention, un gourou, là je dis gourou dans le sens occidental, mais pas du tout dans le sens initial. C'est important pour moi de faire la distinction ici.
Euh, oui, c'est pas à l'autre de décider ce que tu es. C'est à toi. Le constellateur, puisque c'est de ça dont on parle, il offre les outils de libération. Je l'ai fait observer à une personne hier qui voulait m'attribuer un rôle que je n'avais pas, que je décidais. Non, je décide de rien. C'est toi qui décides. Tu as décidé avant, tu décides pendant et tu décideras après. Donc, la décision après libération, dans l'exemple qui nous concerne, appartient au chien. Oui. Tu vois. Oui. Et dans l'exemple qui concerne la constellation, appartient au stagiaire de la formation. Autrement dit, celui qui est venu chercher une clé de libération, qui l'obtient et qui se défait la chaîne, peut choisir de remettre la chaîne. Parce qu'il recrée un champ des possibles, si tu veux, ouvert, infini de mon point de vue, mais il peut tout à fait décider de revivre la même expérience. Et d'ailleurs, certains constellateurs, je pense à Jean-Pierre notamment, ou d'autres, font en sorte qu'on ne parle pas de la constellation après. C'est-à-dire que ça reste comme un espace, tu vois, un interlude un peu magique comme ça, où la chose s'est produite, et puis ma foi, laissons gommer, quoi, tu vois, laissons dire. Mais la tendance, c'est que les gens, que moi j'ai observé, hein, retournent vers un moi social. Et c'est d'ailleurs très étonnant parce que au moment du cercle, ils sont dans une présence à eux-mêmes qui est folle, extrêmement... 3 secondes après, il suffit que tu mettes un vacherin au cœur du... d'ailleurs. Oui, et d'un seul coup, toutes les manières d'être à l'autre sont reproduites. Il y a le suiveur, il y a le meneur, il y a celle qui, il y a celui qui, tu vois, et c'est reparti, la danse c'est reparti. Et c'est assez fascinant d'ailleurs. Moi, ça me fascine. Je l'ai vécu un grand nombre de fois, dans différents endroits. Les gens ce sont des lames de rasoir, ils sont hyper aiguisés à l'énergie. On fait une pause. C'est comme si ça sonnait la récréation. C'est ça. Et dans la récréation, en fait, les gens redeviennent des plis d'eux-mêmes. Et j'aime à croire, et c'est pour ça que je ne juge pas, dans le sens je ne condamne pas ça, j'aime à croire qu'ils choisissent. J'aime à croire qu'ils sont ce chien, et que l'intervalle qui leur a été offert est une ouverture de chaîne, et qu'ils en font ce qu'ils veulent. Et que donc, peut-être certains vont jouer le jeu, et découvrir l'instant d'après, précisément qu'ils l'ont fait et qu'ils ne veulent plus être ça. Ça peut créer, tu vois, un contre-coup comme ça. En tout cas, il n'y a pas de vérité sur comment digérer la constelle. Tu peux en refaire plein. Il y en a qui... la question que j'allais te poser, si on peut refaire aussi avec les mêmes personnes. Moi, ma recommandation, comme pour toute forme d'expérience, c'est y aller au cœur. C'est-à-dire... Si tu sens un truc, si tu sens que ça te fait du bien, comme un masseur qui masse bien, ou un kiné qui est bon, vas-y. Et puis le jour où c'est passé, c'est passé. Il faut s'écouter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voir aussi, il y a un rapport au fric, hein. Voir aussi à un moment, être lucide, et te dire, oh attends, là j'ai fait telle formation, j'ai investi tel truc, puis là j'ai investi tel truc, puis là j'ai... Ça n'avance pas. Est-ce que j'ai pas donné trop de pouvoir à l'autre dans ma libération, tu vois ? Est-ce qu'à un moment donné, j'attends pas de l'autre qui me sauve ? Est-ce qu'à un moment donné, j'attends pas un pouvoir magique, j'attends pas que quelqu'un à l'extérieur vienne, tu vois ? Voilà. Et tu peux avoir besoin en fait d'interfaces qui viennent prendre soin de toi, qui te donnent des directions, bien sûr. Mais il y a un moment, le soir, où tu vas te retrouver seul face à ton être. Qui doit te sauver. Là, il va falloir être conséquent par rapport à ce que tu as observé de toi et voir où est-ce que c'est maintenant. Voilà. Et il n'y a pas de rythme. Pour moi, le rythme, c'est le rythme interne, propre à chacun. On a des cœurs qui battent à des cadences différentes. Donc, il y a des gens qui vont faire à fond pendant un mois, tu vois. Mais ça m'est arrivé, moi. Quand j'ai découvert l'outil d'en faire plusieurs sur un temps très court, parce que j'aimais ça, parce que je me suis rendu compte que c'était bon pour moi, parce que ça me fascinait, parce que je trouvais ça puissant. C'est puissant. Oui. Et puis après, je me suis dit, oh, c'est vachement bien, mais j'en ai fait le tour, c'est pour le moment, ça va. Et j'ai d'autres choses à faire. Et puis en l'occurrence, ce que j'avais à faire, c'était me l'approprier. Et faire par moi-même, rencontrer les écueils, vérifier que ça me convenait,
et en un sens créer une marque, tu vois, ma propre marque, Oui. qui est quelque chose euh, qui a à voir avec le canal, qui a à voir avec une certaine façon d'être libre, qui a à voir aussi avec l'art, Mhm. qui a à voir avec... parce que moi j'ai un côté artiste, et il faut que ça sonne juste, tu vois. Oui. Ah oui. Et si ça sonne pas juste, ça m'emmerde. Mhm. Et je suis chiant parce que non seulement j'ai besoin que ça sonne juste, Mhm. mais en plus j'ai besoin que ça sonne vrai. Ce qui n'est Oui. pas forcément toujours la même chose. Ouais, ouais. Et à partir du moment où j'ai ça, ben, je me sens bien. Je passe Ouais. une bonne journée. Et du coup, les gens qui me cherchent sur Internet, sur des formations, sur des stages en Mhm. individuel, quelque part, ils ont une forme d'énergie qui épouse la mienne, tu Oui, vois. bah oui. Parce que sinon, ils ne viendraient pas. Mais c'est C'est valable pour sûr. tous les thérapeutes. Exactement. Ouais. J'aimerais revenir sur le moment où tu as disposé plusieurs cartes. Oui, à la fin, oui. Voilà. Et on devait choisir une carte. Donc, ou plusieurs. C'est pas une personne qui a eu envie de choisir une deuxième carte d'ailleurs. Et quand donc on a dû, après, donc tu nous as demandé de montrer les cartes et puis d'expliquer un petit peu ce qu'on ressentait par rapport à comment ça résonnait pour nous, cette carte. Évidemment, à chaque fois, la carte tombe juste pour la personne. Bah oui. Donc comment tu peux expliquer ça? Ça, c'est le tour de magie par Mm. excellence. C'est je suis magie. Bah, en Mm. fait, euh, je peux l'expliquer de plein de façons. Mhm. Mais pour que ce soit audible, et je laisse, c'est comme un atout dans ma manche, je laisse les autres façons, peut-être pour une autre vidéo ou ailleurs, mais je Ouais. vais en expliquer une. Oui. C'est la projection. C'est-à-dire qu'en fait, dans une carte, un individu voit ce qu'il voit, c'est-à-dire projette une partie de lui. Mhm. Et d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne une constellation. C'est-à-dire que ton système à l'intérieur de toi est rendu visible à l'extérieur. Mhm. Une carte, c'est un miroir. Et en fait, elle accomplit la même fonction. C'est-à-dire qu'elle te fait regarder un aspect de toi, mais en réalité, tu es le projecteur. Une carte n'est pas un téléviseur. Mhm. Une carte est un écran blanc, un miroir. Oui, oui. Et toi, tu projettes quelque chose qui rebondit sur la carte. Ok. Et c'est la raison pour laquelle ça tombe tout le temps juste. Mhm. Parce que, en fait, tu décides de voir ce que tu veux et dois voir à ce moment-là. Alors là, tu me diras, oui, d'accord, je le comprends sur un niveau matériel, Mhm. mais comment est-ce que ça se met en place sur un niveau invisible? Comment est-ce que c'est cette carte-là plutôt qu'une autre? Comment? Oui. Là, on est au cœur de la popote Mhm. des autres niveaux de conscience vibratoire qui se mettent à l'œuvre pour te faire vivre une expérience ou une autre. Ce sont les secrets de l'invisible. Ouais. Et pourtant, il y a certaines personnes qui n'ont pas réussi, moi par exemple, à décrire exactement la carte. Enfin, pas décrire, mais à dire vraiment ce que je ressentais quand je voyais cette carte. Parce que toi, c'était dosé. C'est-à-dire Mhm. que ce qui t'a été amené à ce moment-là, c'est comment tu te sacrifiais Mhm. dans un groupe. Sans rentrer trop dans le détail, mais Mhm. tu as été très à la popote, tu vois, de tout ce qui a été chapeauté autour. Et du Mhm. coup, une partie de ton énergie était en un sens consacrée à l'image et à l'accueil. Oui. Et donc, ça t'amène là. Ça t'amène qu'à un moment donné, une partie de ton énergie est en contrôle et une autre est promeut, tu vois, à une libération. Ouais, Donc je c'est pas comprends. que tu n'y es pas arrivé, il faut pas voir ça comme ça. C'est que ce que tu as produit raconte Mhm. ce que tu es à ce moment-là. Et tu peux le vivre comme une frustration, c'est possible, Oui. c'est possible, c'est une option. Mais tu peux aussi le vivre comme un éclairage, Mhm. de dire tiens, je veux passer de celle-là à celle-là. Bah, tu vois, les deux que tu as tirés, c'est rigolo. Juste avant, Oui. tu vois, je veux passer de la geisha, par exemple, Oui. à celle qui incarne cela, Oui. tu vois, à celle qui se déploie, tu vois, Mhm. et qui n'a que faire, en fait, de satisfaire ou plaire au maître, tu vois, Mhm. qui devient l'être incandescent qui prend toute la place
lorsqu'elle déclare « je suis ». Tu vois? Oui, oui, oui. Mais on peut tous être celui-là, ça ne te concerne pas que toi, Oui, oui, ça a tout à résonné fait, à oui, oui, d'autres, non, mais tu bien vois, sûr. et on retourne à la question du groupe, Mhm, qui sont soucieux de l'image qu'ils vont donner d'eux. mhm, aussi, Ben oui, oui, tout à fait. surtout si le groupe est bâti sur un réseau, tu vois, et une Oui. interconnexion de moi social. Mhm, Parce qu'à ce moment-là, en fait, tu pourfends le moi social. Et c'est comme si tu venais dire à l'autre, je t'ai menti. oui, oui. Et c'est pour ça qu'il y en a de nombreux pour qui c'est un truc où ils ont vraiment pas envie d'aller et où, en m'entendant, ils ont des boutons, là. Je les entends, tu vois. Bloup, 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 bloup. Ben oui, parce que en fait, l'émotionnel, Mhm, il est assez, paradoxalement, intransigeant. C'est-à-dire que quand quelque chose doit être déclaré, dit, mhm, euh, ah, ça se dit pas, faut pas, ça va gêner. Non, mhm, ça dégage. Ça dégage au profit, en fait, d'une voix authentique. mhm. Et des gens que tu as connus sur un angle particulier ne vont pas accepter ta mise à jour Oui, parce qu'ils sont le reflet ah, de c'est la sûr, partie de c'est sûr. toi, qui n'accepte pas cette mise à jour. Oui, c'est juste. Et qu'est-ce qui explique que, par exemple, une personne du groupe a eu envie de choisir deux cartes? Oh bah je le lui ai dit, tu sais, lui, sans dévoiler qui, quoi et Oui, où, il était dans une rébellion. Donc il oui. fallait qu'à un moment donné, sa rébellion se traduise. Mhm, Et donc le fait qu'il demande une deuxième carte, c'est comme s'il avait demandé un billet de train moins cher, ou enfin tu vois. Donc il y avait quelque chose pour lui d'extrêmement important dans on ne me manipule pas comme ça, tu ah oui, vois. Et donc ok. il fallait que ça aille jusque-là, mais il l'a tout à fait compris et il Oui, était oui. même le premier. Il était très juste dans la façon dont il a décrit, si tu veux. Oui, parce que les deux cartes lui Lui parlaient. correspondait parce qu'il, Oui, mais c'est son ambivalence. ah oui, Et il l'a très bien décrit d'ailleurs. tout Donc à fait. bah, c'est bien que tu parles de ça parce que ça montre encore une fois comment à la fois il faut être gardien de la règle Mhm, et en même temps sentir le moment où tu dois laisser une opportunité. Si oui, tu n'as pas peur que ton autorité soit détruite par le fait que tu crées un genre de précédent dans une règle, mhm, souvent tu récoltes quelque chose derrière. C'est une autre difficulté, c'est qu'il ne faut pas être amoureux de la cohérence. oui, C'est-à-dire que il est possible que tu ne vois pas encore que c'est cohérent. mhm, Donc tu peux dire, mais ah non, oui, ça ne va pas avec ça. Mais c'est vraiment l'idée d'ouvrir sa conscience et de se mhm, sentir de plus en plus connaissant de soi, de son univers intérieur, et bizarrement, ça t'entraîne vers une forme de tolérance à l'ombre. Et mhm, je conclurai là-dessus, parce que là ça va faire mhm, assez. mhm. Dans les travails de constellation, souvent, tu peux être amené à incarner le bourreau, l'ennemi, l'autre, Mhm, celui contre lequel tu as des griefs et avec lequel tu as vécu un moment difficile. mhm, Et pour retrouver la paix intérieure, il faut l'incarner, au moins une fois. Il ne s'agit pas de le pardonner dans le sens judéo-chrétien du terme, pas du tout, mhm, pas du tout, pas du tout. mhm. Il s'agit d'emprunter le canal vibratoire qu'est le sien Oui, et de comprendre ce qu'il a ressenti à ce moment-là. ah oui, Et qu'un cran plus loin, mhm, potentiellement, dans un jeu ou une pièce de théâtre, ça aurait pu être toi. oui, oui, oui. C'est tout. Et ça aurait pu être toi. Tiens, cet autre méchant, Mhm, machiavélique, mhm, mauvais, qui a rempli ma cave de terreur 40 ans durant. mhm, Merde, ça pourrait être moi. Et mhm, si le requin des dents de la mer, mhm, que j'ai toujours craint, mhm. je l'avais incarné une fois dans ma vie. Oui, Si c'est moi le j'avais requin, été quoi. ces mâchoires Mhm, mhm, qui ont dévoré comme ça d'une manière très spontanée, très instinctive, quelque mhm, chose qui se baladait à la surface. Alors pour le mec qui perd ses deux jambes, c'est une injustice invraisemblable. mhm. Mais pour le requin, Oui, bah oui. Mhm, il a vu un truc bouger, il a ouvert la bouche et mhm, il a tiré. mhm, Donc c'est vraiment d'aller... Il s'agit encore une fois pas de dire je pardonne. Je ne mhm, parle pas de ça et certainement pas du pardon judéo-chrétien. Ce dont je suis en train de parler, c'est vraiment de emprunter le canal, la route par laquelle mhm. cette partie de l'âme, cette partie du grand jeu que je suis, Oui, a pu explorer un point de vue.
et ressentir, et ça peut être dégueulasse, hein, tu peux ne pas avoir envie, hein, tu peux... Ouais. Ah non, on veut Ouais. pas. Et c'est tout à fait entendable. Mais si tu choisis ce chemin, qui est un chemin de vérité, tu sais, Mhm. c'est cette lampe qui brûle comme ça, tu peux. Mhm. C'est une invitation. Tu peux aller aussi loin. C'est pas une obligation, comme tu as compris. Mhm. C'est une possibilité. C'est une option de jeu. Tu peux Ouais. aller regarder. Ouais, ouais. Le fait est que quand tu réalises ça, ça désamorce énormément le rapport que tu entretiens à cette partie-là de toi. C'est sûr. Ça peut être un père, Mm. ça peut être un conjoint, ça peut être un frère, ça peut être un grand-père, ça peut un aïeul, Mhm. ça peut. Dans ta systémie, c'est l'ogre. C'est celui qui, à un moment donné, t'a dévoré. Mhm. Et de le mettre à l'accusation, évidemment, ça a du sens, mais d'aller entendre ce que c'est dedans, sans avoir cette idée de, à la fin, Mm. je le pardonne, je l'absous, non. Allons voir comment c'est piloté à l'intérieur. Mhm. Et c'est une autre démarche. Parce que derrière, ça n'est pas à contre-cœur. Derrière, ça n'est pas une obligation pour atteindre le paradis ou je sais pas quoi, Oui. d'aller vers le pardon. C'est pas ça. Mhm. C'est tout sauf ça. C'est pas une injonction à être sage. C'est une compréhension qui peut ajouter une flèche Mhm. à ta clairvoyance. Ok. Et de sentir Mhm. les gens, d'être Mhm. de plus en plus vrai par rapport à ce que tu dégages, Mhm. ce que tu attires, et surtout, on l'a dit, faire le choix. Est-ce qu'il sait faire son travail dans les jours prochains, par exemple? Dans les mois, dans les Mhm. années, Mhm. dans les vies. Oui. C'est vraiment là pareil, et on va arriver au terme du Mhm. chronométrage. Mhm. Le chronométrage de changement, tu sais, il y a des gens, dont moi, qui post-éveil, moi j'ai voulu laver plus blanc que blanc, très vite. Mhm. Tu vois, parce que c'est mon caractère. Oui. Et j'ai voulu tout changer. Oui. Avec le recul, si j'avais quelque chose à me dire à moi-même, c'est... Mhm. J'arrive encore pas à l'entendre aujourd'hui, mais Calme. prends ton temps. Ouais. Prends ton temps. Dégomme pas tous les spectres en une fois. Prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. Garde des soupapes, garde une certaine marge, garde un certain droit à être inexact, garde certaines beuveries, garde certains amis, pas tous, mais garde certains amis qui te proposent une autre réalité à laquelle tu n'adhères pas forcément, mais qui te fait respirer. Oui. Et les gens qui s'éveillent, et c'est comme des champignons en ce moment, moi j'ai vraiment envie de leur donner ça comme discours, de leur dire, prends ton temps. Si tu as compris que tu es Dieu, prends ton temps alors, tu vois. Oui. Oui. Prends ton temps de regarder la fin du film avant de passer à un autre. Prends ton temps d'aimer ou de pas aimer, Mhm. d'essayer. Et puis au bout de 3-4 bouchées, dire oh bah non, ça va bien. Finalement, ça me va bien. Ouais, voilà. Ou t'en reprends 10 parce que tu sais qu'au bout de 10, ça ira. Tu vois, prends ton temps. Je suis de moins en moins dogmatique. J'ai pu l'être, je peux le reconnaître. Je le suis de moins en moins vis-à-vis de moi. Mhm. Et du temps que je passe sur certaines expériences. Là où je voulais faire tout pile, tu vois, tout juste, tout de suite, maintenant je peux faire des rushs. Oui. Et me dire oh, ah ok, ça c'était mal mis, le son on l'entend pas sur certaines vidéos, là c'est pas bien, je m'en fous. C'est-à-dire que c'est ce que tu vis à l'instant. ouais, j'ai besoin de peindre, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de jouer de la musique, j'ai besoin de chanter. Et si c'est faux au début, c'est pas grave. Et d'ailleurs, ce sera mon dernier message sur ce qui relève de la constelle et des gens qui ont peur de s'y essayer. Je dis prenez votre temps. Et le jour où il y en a une qui est pas loin de chez vous, donc c'est pas trop cher, que le mec a un peu de renom, que vous avez déjà un peu entendu parler de ce qu'il fait, vous pouvez vous renseigner sur internet sur les gens quand même. Aujourd'hui à cette ère-là, on peut quand même les sentir, puis même avoir une photo, respirer la personne. Tiens, j'essaye. J'essaye, je suis dans un moment de ma vie où j'ai envie de voir ça, j'essaye. Sachant que tu vas en proposer en individuel aussi. Oui, alors ça c'est autre chose. Mais... Là, oui, alors oui, mais c'est effectivement, de façon générale, la psychogénéalogie, elle peut se traiter comme ça,
en groupe, mais elle peut aussi se traiter individuellement. Ouais, ouais. Mhm. Effectivement, il m'arrive de faire des événements comme ça. Alors moi, je le fais chez moi, Mhm. mais il peut arriver que je sois dans d'autres villes, à d'autres endroits, et où je propose ça sur une demi-journée, une journée. Voilà. Ok. Bah, Merci. Bah, merci Virginie, je le répète, merci pour l'accueil. Et d'ailleurs, sans dévoiler un secret, mais je pense que de ce que tu nous as offert là, euh, bah, toi, c'est vraiment ce que tu vas faire demain. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose des groupes Mhm. qui vont travailler chez toi. Je pense que c'est Oui. déjà le cas. Ouais, oui, Dans ton actu, il y a exactement. ça. Mhm. Et c'est vers là que tu vas. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Cet accueil-là. Oui, tout à fait. Ok. Bah écoute, je mettrai des liens Mhm. quand tu les auras en description en dessous pour les gens qui veulent se connecter à toi et puis peut-être des opportunités d'accueil, qui sait, pour ceux qui vont se balader du côté de chez toi. Eh ben, je te remercie. Je t'en prie.